Bienvenue, explorateurs, exploratrices, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau sur la chaîne Explore-toi. Je vous invite au plus beau des voyages, celui de se connaître soi et même au-delà. Voyez cette vidéo comme la première étape du voyage, comme un explorateur qui ouvre une carte pour emprunter son premier chemin. Il dresse d'abord un constat de l'existant, puis essaye d'entrevoir un parcours. Dans ce premier périple, nous allons nous arrêter sur le corps. Et ça démarre aujourd'hui par un arrêt physique, émotionnel ou moral. Alors oui, je sais, c'est un voyage que l'on était censé faire, mais ne vous inquiétez pas, ici c'est juste notre point de départ. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a commencé chez moi, et je pense que c'est comme ça qu'il commence chez beaucoup de personnes. Cela n'entrave en rien la beauté et la nécessité du voyage qui est le nôtre, bien au contraire. Le point commun que l'on peut partager, c'est qu'un beau jour, notre corps ne répond plus comme il devrait. On se sent tendu, anxieux, stressé, ou au contraire, fatigué, abattu, sans énergie. Et souvent, ça arrive si brutalement que nous n'avons rien pu anticiper. Il est vrai que dans ces moments-là, le corps s'impose à nous. Logiquement, nous sommes tentés de le voir comme un adversaire, car il devient un poids pour nous. Il va à l'encontre de notre volonté, de notre ego et de notre toute-puissance. Cela nous déchire particulièrement car nous rentrons en guerre contre nous-mêmes. Mais savons-nous de quoi notre corps est constitué? En guise d'élément de réponse, je vous propose cet extrait vidéo pour nous éclairer sur la composante matérielle de notre corps. Vous êtes-vous déjà demandé sur quoi reposent les fondements de notre réalité? Et si je vous disais que le monde qui nous entoure est régi par des particules mystérieuses et des dimensions invisibles? Me croiriez-vous? Rien n'est moins sûr. Pourtant, la nature des forces et des éléments qui façonnent notre univers nous est inconnue. Certes, les avancées scientifiques des siècles derniers nous ont permis de comprendre en détail les événements qui se déroulent à l'échelle macroscopique. Mais lorsque l'on s'aventure à de plus petites échelles, c'est comme si nous entrions dans une réalité parallèle dont le fonctionnement nous échappe. Dans ce monde de l'infiniment petit, les lois de la physique et de la relativité que nous connaissons n'ont plus cours. À la place, on y trouve des particules étranges, parfois invisibles, qui interagissent de manière si mystérieuse que l'on peine à croire qu'elles fonctionnent ainsi. Physique quantique, théorie des cordes, supersymétrie, principe d'incertitude, autant d'expressions qui tentent de décrire les mécanismes de cette réalité invisible pour en faciliter sa compréhension. Malheureusement, certains paramètres nous échappent toujours, et il est possible que les capacités intellectuelles de l'homme ne lui permettent jamais d'apprivoiser les événements qui se tiennent au cœur des atomes. Cela dit, tant que le mystère subsistera, les recherches se poursuivront, chaque découverte soulevant irrémédiablement son lot de questions. En cherchant à sonder le monde microscopique, les scientifiques ont tout de même pu s'aventurer très loin dans ce que la nature a de plus petit. S'il y a de ça quelques décennies, nous pensions que les atomes étaient des briques insécables composant la matière, nous savons aujourd'hui que ces éléments abritent un incroyable bestiaire de particules. Quarks, gluons, bosons de Higgs, neutrinos, photons, il y a de quoi avoir le vertige. Dire que ces éléments sont minuscules est un pur euphémisme. Pour le comprendre, faisons une comparaison d'échelle. Les observations du cosmos nous indiquent que le diamètre de l'univers observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière. Jusqu'à récemment, le nombre de galaxies dans l'univers était évalué entre 100 et 200 milliards. Il y en aurait en fait 2000 milliards d'après les dernières estimations. De fait, notre Voie lactée n'est qu'une minuscule goutte d'eau au sein d'un océan cosmique. Pourtant, de notre point de vue, ces dimensions sont démesurées. Elles dépasseraient les 100 000 années-lumière. Une taille suffisante pour abriter entre 200 et 400 milliards d'étoiles et sans doute plus de 100 milliards de planètes. Parmi ces étoiles, il y a notre Soleil, près de 700 000 km de rayon, soit environ 109 fois le diamètre de la Terre. Notre belle planète bleue, gigantesque à nos yeux, est en réalité invisible dans ce cosmos. Car si le système solaire était une ville d'une vingtaine de kilomètres, la Terre ne serait guère plus qu'un grain de raisin.
Et pourtant, c'est plus de 8 milliards d'êtres humains qui vivent désormais sur cette dernière. Mais encore une fois, les apparences sont trompeuses, car l'homme est bien loin d'occuper tout l'espace disponible sur cette Terre. Si nous regroupions l'ensemble des hommes qui vivent actuellement, ils tiendraient sur une surface équivalente à la ville de Los Angeles. Ainsi, en comparaison d'une planète tellurique de taille modeste, l'homme est un grain de sable. Si cette comparaison d'échelle vous donne un léger mal de tête, attendez donc la suite, car il est possible d'aller bien plus loin. En effet, chaque être humain, aussi microscopique soit-il face au cosmos, est constitué d'environ 30 000 milliards de cellules. Et ces petites cellules, observables uniquement au microscope, sont elles-mêmes constituées de 100 000 milliards d'atomes. Ce chiffre varie grandement d'une cellule à l'autre, mais il reste complètement démesuré. Attendez, nous pouvons encore aller au-delà. En observant le cœur des atomes, on constate avec stupeur que ces derniers sont constitués à 99,9% de vide. En d'autres termes, les particules élémentaires qui donnent vie aux atomes n'occupent que 10 puissance moins 14% de leur structure. Nous pouvons le dire, la matière est donc théoriquement constituée de néant. Cela paraît fou, mais dans ce néant se cachent d'infimes éléments du monde quantique qui donnent vie à la réalité que nous connaissons. Et bien que nous soyons constitués d'atomes, leur nature profonde nous semble plus distante encore que les confins de l'univers observable. Ainsi, l'infiniment petit recèle bien des mystères. À la lumière de ce que nous venons de voir, l'important à retenir, c'est que nous ressemblons plus à un agglomérat d'informations et d'énergie que de matière. Notre corps, plutôt qu'un tout rigide et figé, est une entité en constant mouvement. La plupart du temps, notre corps sait exactement ce qu'il fait. Pour ceux qui suivent le raisonnement, penser notre corps comme un ennemi, comme un adversaire, comme une contrainte lors de ces événements, là est le véritable drame. Intégrons le fait que notre corps est tellement bien fait qu'il nous guide souvent à la solution. Et parfois, il le fait à marche forcée. Car soit je ne l'écoute pas, soit je ne le considère pas, soit je ne cherche pas à le comprendre. Parce que oui, la vraie révélation sur laquelle nous pouvons nous appuyer fortement dans ces moments de turbulence, c'est que notre corps parle. Et nous serons bientôt en mesure de lui parler en retour si nous l'écoutons profondément. Nous voici donc arrivés à la fin de ce premier sentier voyageur. Et je vois en toile de fond une lueur d'espoir qui apparaît. Mais avant de saisir cette promesse, je vous encourage à faire une liste des informations que votre corps vous remonte. Exploratrices, explorateurs, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Attachez votre ceinture et excellent voyage.